Bonjour à tous, on est aujourd'hui le lundi 22 décembre 2025. Je vais vous raconter une toute petite histoire d'un colibri qui était dans la forêt et puis il y avait eu un incendie. Puis ça courait, les animaux couraient partout, puis ils essayaient de circonscrire le feu. Et le colibri, c'est un tout petit oiseau. Donc il partait, il y avait un marigot à côté, il partait, il prenait un peu d'eau dans son bec, et puis il venait, il essayait d'éteindre le feu. Et puis il y a un autre animal qui dit, mais toi c'est quoi tu fais là? Toi tu vois l'étendue de l'incendie comme ça là, c'est tes petites gouttes là qui vont faire quelque chose. Il dit, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Deuxième chose, lorsque quelqu'un décide de faire une plantation, EVA, palmier, peu importe, il va acheter des pépinières. Et généralement, on s'arrange pour prendre les meilleures pépinières. Les meilleures pépinières qui découlent d'une bonne mise en terre, vraiment toutes les conditions réunies pour que ça donne de beaux arbres. Après, c'est ça qu'on choisit. On ne va pas acheter des pépinières comme ça, les feuilles sont branlantes, le sable, la terre est bizarre et tout. Non, on choisit toujours les meilleures pépinières quand on a l'intention de faire un champ. Quand on a l'intention de faire un projet qui doit être porteur et qui va nous ramener des bons résultats, on choisit toujours la bonne pépinière. La semaine dernière, on a tous vu sur les réseaux sociaux l'information qui a fait état de ce que 1300 enfants ont été expulsés du système à Adzopé. Ces enfants-là, de la 6e qui ont été orientés pourtant à l'État de Côte d'Ivoire, ont présenté des insuffisances. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Comment ils ont fait pour avoir l'entrée en 6e pour être orientés? Comment ils ont fait pour franchir la barrière de l'entrée en 6e pour se retrouver dans cette classe-là et ne pas être capable d'avoir le minimum, savoir lire, savoir écrire? C'est la faute au système, c'est la faute aux parents, c'est la faute aux élèves eux-mêmes, c'est la faute aux enseignants, c'est la faute aux ministres. On ne peut pas épiloguer là-dessus. En tout cas, moi, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je sais que c'est le fruit du système. Maintenant que le constat est fait, qu'est-ce qu'on fait? La semaine dernière, j'avais proposé, en tant que simple individu, je le précise toujours parce que c'est toujours important, que ces enfants-là soient rassemblés, évalués et qu'on essaie de trouver les mécanismes pour leur faire rattraper le retard et puis après les insérer dans le système public. Sinon, que va-t-il advenir d'eux? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? 1300 enfants, c'est pour ce qu'on sait. Mais et l'autre face cachée de l'iceberg, sur toute l'étendue du territoire, si on essaie de faire cette étude-là, on va se retrouver avec des millions d'enfants qui sont dans la même situation. Ok, supposons qu'ils sont 3 millions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on revient à l'image de la pépinière. Lorsque vous avez l'intention de faire un champ, vous partez chercher les pépinières, vous choisissez les meilleurs. Ces enfants-là, moi je les considère comme la pépinière du futur de la Côte d'Ivoire. Alors si on doit s'en tenir à l'image que j'ai donnée de celui qui va choisir des bonnes pépinières, ces enfants-là, nous devons en faire de bonnes pépinières pour demain. Si tant est que nous avons l'objectif d'avoir une bonne plantation demain, on ne va pas prendre n'importe quelle pépinière. Si tant est que l'objectif que nous avons, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire solide demain, on ne va pas laisser ces enfants-là à la nature. On va s'arranger pour qu'ils deviennent de bonnes pépinières, pour donner de bons fruits demain. Deuxième chose, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, comme je dis, j'ai proposé que ces enfants-là, ils soient sortis du système et tout. Enfin, ils sont déjà sortis du système, mais qu'on les mette à l'écart, on les évalue pour voir leur niveau réel. Et puis, en fonction de ça, on va agir. Ça, c'est l'image du colibri. Moi, en tant qu'individu, voilà ce que je propose. Je ne suis pas ministre, je n'ai jamais travaillé dans un ministère de l'éducation. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et ces enfants-là, je les considère comme les miens. Ce sont mes petits-enfants même. Parce qu'ils ont l'âge de mes petits-enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Si moi, en tant que grand-mère, j'ai cette situation devant moi, je fais quoi?
C'est dans cette peau-là que je suis actuellement. Et comme le colibri, je viens avec les moyens que j'ai, avec l'idée que j'ai et que je propose. Même si c'est quelques gouttes, ça peut essayer de... J'essaie de faire ma part parce que je ne peux pas croiser les bras. Il y a de cela quelques années, je faisais des émissions où j'avais reçu la docteure Irielou Goyi Brigitte, qui est docteur d'État en grammaire prescriptive normative. On va reprendre nos émissions parce que cette dame, elle se bat avec les moyens qu'elle a aussi pour apporter sa pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire. Je vais vous faire passer sa petite vidéo qu'elle a faite et puis je vais vous revenir en temps opportun. À partir du mois de janvier, nous allons revenir. On va vous présenter des émissions qui, j'espère, ne vont pas être trop longues et j'espère que chacun va trouver son compte dedans. Parce que nous sommes tous concernés. Par cette histoire des enfants de Côte d'Ivoire, nous sommes tous concernés. Ce n'est pas l'affaire seulement des parents, ce n'est pas l'affaire seulement du ministère, ce n'est pas l'affaire seulement des enfants, c'est l'affaire de toute la communauté. Qu'est-ce qu'on veut pour demain, pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous voulons pour les enfants demain? Je lève le ton, parce que c'est trop important. Après avoir vu cette publication-là, on voit tout sur Facebook maintenant. Je n'ai pas vu quelque chose d'autre qui a été dit. Peut-être qu'ils font des réunions secrètes, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qui va advenir de ces enfants. Comment on fait pour rattraper ça? Silence. Alors les parents, qu'est-ce que vous faites? Vous montez au créneau? Bon, on va faire ce qu'on peut. La docteure et moi, on va faire ce qu'on peut pour apporter notre pierre. Elle va s'adresser aux enseignants, aux instituteurs. Parce que l'enseignement primaire, c'est la base. Si la base est faussée, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut rattraper, on rattrape. Si on ne veut pas rattraper, alors on ne rattrape pas. Et ça va nous donner des épaves que ceux qui vont venir gérer le pays après vont avoir comme fardeau, vont avoir comme tare. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Chers parents, est-ce que c'est ce que tu veux pour ton enfant? Je suis sûr que non. Alors, tu vas écouter la vidéo, la courte vidéo de la docteure, et puis je te reviens en janvier avec des émissions. Entretenons notre pépinière pour demain. Et soyons tous des colibris. Essayons de faire notre part avec les petites gouttes que nous allons envoyer pour essayer d'éteindre le feu. Parce que la forêt, c'est notre forêt. La plantation qu'on veut créer, c'est notre plantation. Nous aimons les enfants de Côte d'Ivoire. Prouvons-le. Merci. Chers parents, encore une fois de plus, un rappel pressant, une prise de conscience. Il s'agit pour moi de vous interpeller afin d'encadrer vos enfants pour pallier la dysorthographie. À ce jour, l'école ivoirienne est en train de basculer dans l'inculture. Il est question de la sortie de cette diglossie-là. Après 14 années de recherche, parents d'élèves de Côte d'Ivoire, je mets à votre disposition cette alternative pour pallier la dysorthographie. La dictée séquentielle des références. Un document pédagogique méthodique qui avoue son nom. Les règles sont expliquées dans ce document par gradation ascendante, de la règle la plus simple à la règle la plus complexe, en suivant les étapes rigoureuses. Quand on parle de dictée, on parle d'application des règles d'orthographe françaises avec sûreté. Force est de constater que nos enfants, aujourd'hui, parlent le français, écrivent le français en faisant des fautes. Il les a plus fait attention. Les causes des fautes sont liées à l'inattention, la négligence notoire, l'incompréhension, la culture maigrichonne, l'invention du vocabulaire propre aux enfants eux-mêmes, l'émission des messages avec des abréviations criblées de fautes. Il s'agit pour moi, la pédagogue, d'émuler tous nos enfants afin qu'ils fassent des prouesses considérables pendant leurs étrennes de la grammaire normative prescriptive. En conséquence, ce document met en exergue la pédagogie
de la grammaire normative et prescriptive de l'écrit. À partir d'un test séquentiel, l'exploitation de ce test séquentiel met en exergue une seule difficulté, c'est-à-dire une seule règle à exploiter, qui aboutit obligatoirement à la dictée préparée. La dictée préparée sous-entend la dictée copie, la dictée flash, la dictée proprement dite, une petite évaluation pour voir si l'exploitation du test séquentiel est passée à bon escient. Ensuite, on passe au cran de la dictée de contrôle pour voir si la seule règle du jour a été bien comprise par toute la classe. Ce qui permet à l'enseignant de revoir sa pédagogie. Parents d'élèves de Côte d'Ivoire, pour 6 000 francs seulement, vos enfants ne feront plus de fautes lexicales, fautes phonologiques, fautes phonétiques, fautes syntaxiques, fautes sémantiques, fautes paronymiques, fautes homonymiques, fautes liées à la logique de la combinaison phrastique. Un parent d'élève qui a acheté cet ouvrage de 6 000 francs, si dans la composition, dans l'écriture phrastique, l'enfant fait une seule faute, séance tenante, il ramène l'ouvrage et on lui rembourse ses 6 000 francs. Parents d'élèves de Côte d'Ivoire, je vous mets au défi. Je vous remercie infiniment.